Salut, je m'appelle Blessing Ntamu. Dans cette vidéo, on parlera de TSPT, trouble de stress post-traumatique. Qu'est-ce que c'est le TSPT? Le TSPT est une maladie psychiatrique qui survient après la souffrance d'un événement traumatisant. Des événements mettant la vie en danger ou entraînant une blessure grave peuvent causer une souffrance intense et durable. Une personne qui souffre de TSPT peut revivre l'événement de temps en temps, faire des cauchemars et éviter tout ce qui lui rappelle l'événement. Quand ces symptômes et les autres symptômes que nous allons discuter dans les autres sections résultent après la souffrance d'un événement traumatisé, on dit que la personne souffre de TSPT. Après avoir subi un événement accablant, la plupart des gens auraient quelques symptômes jusqu'à 3 à 6 mois. Mais les symptômes peuvent s'atténuer ou disparaître sans aide. Quand les symptômes persistent pendant plus d'un mois, changent comme la personne regarde le monde et causent une perturbation qui dérange la vie quotidienne de la personne, c'est le TSPT. Selon Barnhill 2023, le TSPT est caractérisé par des réactions intenses, désagréables et dysfonctionnelles. Les événements pourraient être vécus directement ou indirectement, comme quand on est témoin des blessures graves, de la mort ou de la menace de mort infligée à une autre personne. Même quand on écoute souvent des histoires mortifiantes, d'après l'OMS 2024, 3,9% de la population du monde a souffert le TSPT au moment donné de leur vie. Le TSPT peut être traité par psychothérapie ainsi qu'antidépresseurs. Les antidépresseurs apportent souvent les effets secondaires indésirables. La psychothérapie est préférable. Quand cela ne marche pas, on peut explorer les autres options. Souvenez-vous que nous sommes toutes différentes et une solution qui marche pour une personne ne peut pas forcément marcher pour l'autre. Après avoir subi un événement traumatisant, c'est possible d'avoir quelques symptômes qui ne causent pas de perturbations considérables. Dans ce cas, on peut utiliser les stratégies d'auto-assistance. Mais quand une personne souffre de symptômes qui causent des perturbations considérables, c'est mieux de chercher l'aide chez un expert.